Tout à l'heure, je suis un peu interpellé Hmm. par le positionnement du corps médical d'une manière générale. Je pense qu'il y a une partie du corps médical qui suit l'autorité, qui suit non seulement l'autorité, mais qui suit ce qu'il considère comme étant l'autorité universitaire. C'est vrai que les universités, disons, les experts, considérés comme experts qui se prononcent régulièrement sur ces questions-là, sont très pro-vaccin, ils s'expriment librement et largement. Et c'est vrai que ces personnes-là font auprès d'une bonne partie de mes collègues autorité. On les suit parce que c'est des références professionnelles auxquelles on se raccroche pour avoir une opinion, sans forcément aller chercher ou creuser. Ce que je leur reproche à ces médecins, c'est de ne pas avoir la curiosité nécessaire d'aller regarder un tout petit peu à côté de ce que ces experts expriment. Aller chercher, avoir la curiosité de s'intéresser à une autre réalité, à une autre représentation de cette réalité. Les experts, certes, sont des experts, même les experts scientifiques. On a vu tout à l'heure, je ne suis pas en train d'attribuer à tous les experts scientifiques le fait qu'ils sont corrompus, mais je pense que cette épidémie-là révèle un état quand même révèle les conflits d'intérêts, une forme de corruption dans la pensée et dans l'expression, dans l'orientation qu'on veut donner à des débats en choisissant délibérément une option plutôt qu'une autre parce qu'elle correspond à ses intérêts personnels ou à des intérêts professionnels. Donc là, j'ai quelques doutes sur la capacité de ces experts qui sont en première loge disons, d'être parmi ceux qui reçoivent des pressions, parce que c'est ceux-là qui ont besoin des deniers privés pour pouvoir continuer leur recherche, qui est au demeurant passionnante. Ils sont dedans, et ils sont tellement là-dedans qu'ils sont particulièrement persuadés qu'ils sont dans la vérité. Donc, je regrette simplement que mes collègues, qui sont des hommes du terrain, ne s'intéressent pas davantage à une autre vision des choses. Ça, c'est une autre chose. L'autre chose qui me paraît assez inquiétante aujourd'hui, c'est celle de la censure, des pressions qui s'exercent sur les médecins qui ne fonctionnent pas Mhm. comme ce que l'académie voudrait. Qu'est-ce qui se Hein? passe pour eux? Ils reçoivent des pressions terribles. Des pressions terribles. Moi, j'ai des collègues qui ont été contactés par le médecin cantonal qui a demandé à ses collègues pourquoi et dans quelles conditions ils ont prescrit de l'hydroxychloroquine. Ça s'est jamais vu. Les interdictions de prescrire, ça s'est jamais vu. Laissez les médecins qui veulent faire leur métier en toute indépendance comme il est logique et légitime de le faire. Donc je défends ces médecins qui sont aujourd'hui dans un autre narratif, qui sont critiques et qui ont une autre vision et qui exercent leur liberté thérapeutique pour soigner leurs patients différemment. Évidemment, à la condition qu'ils ne fassent pas prendre des risques inconsidérés aux patients qui soignent, parce qu'il y a aussi des conditions où tout d'un coup, voilà, il y a des personnalités qui peuvent peut-être, par leur attitude ou leur croyance profonde, peuvent faire prendre des risques aux patients. Donc, ça, évidemment, ça, c'est des choses qui ne sont pas acceptables. Mais j'ai des collègues, clairement, qui ont reçu des menaces sur leurs droits de pratique parce qu'ils n'étaient pas dans les conditions d'obligation et de contraintes émises par la santé publique et le médecin cantonal. Quand vous voyez que le médecin cantonal de Croix d'Appenzell, un des médecins cantonaux, parce qu'il était médecin cantonal adjoint, quand il s'est fait remercier, parce qu'il a tout simplement osé exprimer des idées différentes de ce que la Confédération et les autorités ont exprimé. C'est pas normal. Ça, c'est pas normal. Donc, on est dans une forme de dictature de l'esprit, de pression extrêmement importante pour tout ce qui est différent disons, du narratif officiel. Et ça, je trouve, c'est très inquiétant pour l'évolution de notre société, la diversité, l'expression libre d'opinion.